Bonjour, dans cet épisode, ce qu'on va voir, c'est la simple distributivité. Alors, le mot distributivité, il ressemble à distribuer. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Notre but, ça va être de calculer ceci. Alors, si on utilise la manière classique, c'est-à-dire avec les trois priorités d'opération, en premier, il faudrait faire le calcul entre parenthèses. C'est-à-dire 2 plus 3, ce qui donne 5. Quand on fait ce genre de calcul, donc on souligne les opérations qu'on fait, et ce qu'on n'a pas utilisé, on le réécrit. On fait ensuite 8 fois 5, ce qui donne 40. Donc ça, c'est la manière classique. Nous, on ne va pas utiliser cette manière-là. C'est une méthode différente qui s'appelle la distributivité. Et on va utiliser des couleurs pour pouvoir distribuer le nombre qui est avant la parenthèse. Donc en fait, la distributivité, ça marche toujours quand il y a un nombre multiplié par une addition ou une soustraction qui est entre parenthèses. Donc ici, on va utiliser deux couleurs. Et la méthode, ça va être de distribuer le 8. Donc avec une première couleur, je fais une flèche qui part du 8 et qui va jusqu'au 2. Premier chiffre qui est dans la parenthèse. Je change de couleur et je vais distribuer le 8 avec le 3. Donc la flèche, elle part toujours du nombre qui multiplie la parenthèse et elle va jusqu'au chiffre qui est dans l'addition ou la soustraction. À chaque couleur va correspondre un calcul. Donc ici, si on s'occupe de la flèche bleue, le calcul c'est 8. La flèche elle passe sous le multiplié, donc ça va être multiplié par 2. Entre nos deux flèches ici, il y a un plus, donc je marque plus. Et la deuxième partie du calcul, ça va être 8, départ de la flèche verte, fois 3, point d'arrivée. Maintenant que j'ai ça, je vais calculer la partie bleue. 8 fois 2, 16. Je marque le résultat en dessous. Plus 8 fois 3, 24. Je vais maintenant pouvoir faire mon addition. 16 plus 24 égale 40. Je retombe bien sur le même résultat qu'avec mon autre méthode. Alors la distributivité, ça va surtout servir en cinquième, en quatrième, en troisième et même au-delà. Donc c'est deux méthodes à connaître. Et si on vous demande d'appliquer la distributivité, c'est la méthode avec les flèches. Il faut distribuer. Alors si je vous demande de faire ce calcul-là avec la distributivité, ça va être la méthode qu'on vient juste d'expliquer. Ici, je n'ai pas marqué le signe multiplié parce qu'en fait, par convention, c'est un code en mathématiques. Si entre un nombre et une parenthèse, il n'y a pas de signe, il n'y a rien de marqué, ça veut dire que c'est une multiplication qu'on doit faire. Ça ne peut pas être une addition, ça ne peut pas être une soustraction. S'il n'y a rien de marqué, c'est forcément une multiplication. Donc on peut faire la distributivité. On fait déjà les flèches. Et à chaque flèche correspond un calcul. Donc en bleu, 5 fois 3, plus, en vert, 5 fois 2. Je passe à la ligne et je fais chaque petit calcul. 5 fois 3, 15, plus 5 fois 2, 10. Ça me donne 25. Alors la distributivité, c'est pas forcément avec seulement deux chiffres dans la parenthèse. S'il y en a 3, ça marche pareil. Il va y avoir seulement 3 flèches. Donc le 4 distribué sur le 2, le 4 distribué sur le 3 et le 4 distribué sur le 5.
Du coup, j'aurai 3 petits calculs à faire. 4 fois 2, plus, en bleu, 4 fois 3, plus, 4 fois 5. Je fais mes 3 petits calculs. 4 fois 2, ça fait 8. 4 fois 3, ça fait 12. 4 fois 5, ça fait 20. Et j'ai plus qu'à faire mon opération. 8 plus 12, 20, plus 20, 40. Finalement, dernier exemple. Si ma multiplication elle est après la parenthèse, ça marche aussi. Sauf que mes flèches vont être dans l'autre sens. Je pars toujours du nombre qui multiplie la parenthèse vers les chiffres qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Donc je vais avoir 2 flèches bleues, 2 calculs, 2 fois 6, plus 2 fois 7. Je fais mes 2 petits calculs. 2 fois 6, ça fait 12. 2 fois 7, 14. Et je fais après mon addition. 12 plus 14 égale 26.